Du sang a coulé sur le sol en marbre du Festival de la Lune. C'était le moment exact où le destin a basculé. Il l'a jeté comme un déchet devant 300 témoins. Il a choisi le pouvoir au détriment de son lien prédestiné. Il pensait l'avoir brisé. Il ne savait pas qu'il venait de la livrer à son plus grand rival. Le gala de minuit annuel à la résidence de la meute de Oak Haven était le sommet social de l'élite des loups-garous du Nord-Ouest Pacifique. Des lustres ornés de cristaux Swarovski scintillaient, projetant une lumière brisée sur les costumes et les robes de créateurs des loups les plus puissants de la région. C'était une nuit d'alliance politique, de trahison chuchotée, et surtout, c'était la nuit de la révélation des âmes sœurs prédestinées. Harper Quinn se tenait près des lourdes portes en chêne, essayant de se fondre dans les rideaux de velours. Elle tirait sur l'ourlet de sa modeste robe émeraude, achetée d'occasion. Elle sentait les regards critiques de la meute peser lourdement sur elle. À Oak Haven, la lignée était tout, et celle de Harper était considérée comme souillée. Son père, Arthur Quinn, avait été exilé des années plus tôt. C'était après une patrouille de frontalière qui avait mal tourné et coûté la vie à 3 exécuteurs expérimentés. Même si elle n'était qu'une enfant lorsque c'est arrivé, la meute ne lui a jamais pardonné. Elle était la paria, l'oméga forcé de récurer les sols de la résidence de la meute. Elle devait endurer les ricanements de loups comme Brenda Hastings et Thomas Gable. Il ne manquait jamais une occasion de lui rappeler sa place. Ce soir, cependant, c'était le 18e anniversaire de Harper. Selon les anciennes lois de la déesse de la Lune, elle pourrait enfin reconnaître son âme sœur prédestinée. Au fond d'elle, une partie folle et désespérée espérait que la déesse la bénirait avec un guerrier puissant. Quelqu'un qui pourrait l'arracher à ce tourment sans fin et lui offrir un vrai foyer. De l'autre côté de l'immense salle de bal, la foule s'est écartée comme la mer Rouge. L'Alpha Caleb Sterling descendait le grand escalier. Il avait récemment pris la tête de la meute après le décès de son père. À 22 ans, il était connu pour son ambition impitoyable, ses traits saisissants, sa mâchoire carrée et son obsession de transformer Oak Haven en un empire commercial et territorial. Caleb négociait actuellement un énorme traité sur le bois et les terres. Il avait besoin d'une Luna qui venait d'un milieu riche et puissant. Tout le monde savait qu'il courtisait Victoria Hayes, la fille arrogante d'un riche alpha de la côte Est. Alors que l'horloge du hall commençait à sonner minuit, un silence soudain et suffocant s'est abattu sur la pièce. Harper s'est figé. Sa respiration s'est bloquée dans sa gorge. Soudain, une odeur de pétrichor et de pain piquant a inondé ses sens, noyant les parfums coûteux et la nourriture riche. Ou c'était l'odeur la plus enivrante qu'elle ait jamais sentie, attirant son âme tout entière. Sa louve, habituellement calme et soumise, a hurlé et griffé son esprit, criant un seul mot. Partenaire, elle a suivi l'odeur. Ses yeux ambrés ont balayé la mer de Jean jusqu'à ce qu'il se pose sur une paire d'yeux perçants d'un bleu glacial. Caleb, l'Alpha d'Oak Haven, l'homme qui avait fermé les yeux sur sa souffrance pendant des années. Il s'était arrêté net sur la dernière marche de l'escalier, les narines dilatées. Le lien invisible et électrique de l'âme sœur s'est mis en place entre eux, si tangible que l'air autour d'eux semblait scintiller. Le cœur de Harper s'est envolé dans un moment d'espoir pur et sans mélange. La déesse de la Lune lui avait donné l'alpha. C'était sa rédemption. Elle a fait un pas hésitant en avant, les lèvres entr'ouvertes, alors que le lien l'attirait vers lui. Mais le regard sur le visage de Caleb ne contenait ni amour, ni même de surprise. Or que la prise de conscience l'envahissait, ses beaux traits se sont tordus en un masque de pur dégoût. Il n'a pas marché vers elle. Il l'a traquée du regard. La meute regardait en silence, le souffle coupé, leur alpha s'approchait de la femelle de plus bas rang de la pièce. Caleb s'est arrêté à moins de 30 centimètres d'elle. De près, le lien d'âme-sœur était écrasant. Une force magnétique exigeant qu'ils se touchent, qu'ils complètent le cercle. Harper a levé les yeux vers lui, les siens remplis de larmes de soulagement non versées. « Caleb » a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. « Ne prononce pas mon nom » a sifflé Caleb, sa voix portant parfaitement dans la salle de bal silencieuse. Il l'a toisée de haut en bas, les yeux remplis de mépris. Il a observé sa robe bon marché et les cicatrices estompées sur ses bras, dues à des années de dur labeur. Un hoquet collectif a parcouru la foule. Victoria Hayes, vêtue d'une superbe robe de soie rouge, s'est avancée derrière Caleb, posant une main possessive sur son épaule. « Toi » a ricané Caleb, sa voix dégoulinant de venin,
La fille d'un traître, une oméga faible et pathétique. Croyais-tu sincèrement que la déesse de la Lune m'affligerait d'un défaut pour diriger cette meute? Oakhaven exige de la force. Elle exige une lignée sans faille. Tu n'es rien d'autre qu'une tache sur mon sol. S'il te plaît, a-t-elle étouffé, le lien d'âme sœur en elle se tordant en un nœud de douleur atroce. C'est la volonté de la déesse. Je dicte ma propre volonté, a interrompu Caleb, sa voix résonnant avec l'autorité d'un alpha, forçant plusieurs loups plus faibles à se mettre à genoux. Il s'est redressé, projetant sa voix pour que chaque dignitaire, chaque ancien et chaque membre de la meute puisse l'entendre. Moi, Caleb Sterling, alpha de la meute d'Oakhaven, je te rejette, Harper Quinn, comme mon âme sœur prédestinée et ma Luna. Je romps ce lien. Je te chasse de mon cœur et de ma lignée. Ces mots ont déclenché une magie ancienne. C'était comme si une lame dentelée avait été plongée directement dans la poitrine de Harper. Le lien spirituel qui unissait son âme à la sienne s'est rompu violemment. Harper a poussé un cri rauque et guttural qui lui a arraché la gorge et elle s'est effondrée sur le sol de marbre froid. Du sang, sombre et épais, a coulé de ses lèvres, tachant la pierre blanche immaculée et sa robe émeraude. Elle s'est recroquevillée en boule, se serrant la poitrine, cherchant de l'air, tandis que le traumatisme physique d'un lien rompu ravageait son système nerveux. Au-dessus d'elle, elle pouvait entendre le rire cruel et moqueur de Victoria Hayes et les murmures discrets des anciens de la meute. Ils hochaient de la tête en signe d'approbation face au pragmatisme impitoyable de leur alpha. Caleb n'a même pas bronché. Il a regardé son corps se tordre de douleur avec une froide indifférence, puis il lui a tourné le dos, tendant la main à Victoria. « Que la musique reprenne », a-t-il commandé d'un ton lisse. « Le déchet trouvera la sortie toute seule. » Harper gisait sur le sol, sa vision se brouillant de taches sombres. Chaque respiration était comme inhaler du verre brisé. Le rejet était censé tuer les faibles, et en tant qu'Oméga, sa louve s'éteignait déjà, se retirant dans les sombres recoins de son esprit pour y mourir. Elle a pressé son front contre le marbre glacial, souhaitant que l'obscurité l'engloutisse. Mais avant que la première note de l'orchestre ne puisse être jouée, un fracas assourdissant a retenti dans la salle. Les portes massives en acajou renforcées de la salle de bal ont été projetées avec une telle force qu'elles ont heurté les murs de pierre, le son claquant comme le tonnerre. La pression lourde et suffocante d'une aura d'alpha entièrement différente a inondé la pièce. Elle était sombre, violente et absolument terrifiante. La température dans la salle de bal a chuté. Les murmures animés se sont transformés en un silence de mort. Caleb s'est retourné brusquement, ses crocs s'allongeant, ses yeux brillants du jaune doré de son loup. Damien Cross franchissait le seuil. C'était une légende que l'on racontait pour effrayer les jeunes louveteaux d'Oakhaven. L'alpha du syndicat de Nightfall, la meute la plus grande et la plus militarisée du continent. Damien était un homme forgé dans le sang et la guerre, son territoire bordant la crête nord d'Oakhaven. Depuis 3 générations, les familles Cross et Sterling étaient enfermées dans une querelle amère et sanglante. Damien n'était présent ce soir qu'en raison d'un cessez-le-feu temporaire et forcé, négocié par le Conseil des loups pour un différend territorial. Il était censé rester dans les quartiers VIP, complètement séparés des festivités d'Oakhaven. Damien mesurait 1,93 m. Il portait un costume sur mesure couleur charbon qui le rendait plus prédateur que civilisé. Ses cheveux noirs de jet tombaient légèrement sur ses yeux perçants, gris comme l'orage. Une cicatrice en zigzag descendait le long de son cou, un souvenir d'une bataille avec le père de Caleb. Alors que Damien entrait pleinement dans la lumière, une odeur envahissante de bois de synthal brûlé, de whisky vieilli et d'ozone a déferlé dans la pièce. Mais Damien ne regardait pas Caleb. Il ne regardait pas les gardes armés qui dégainaient lentement leurs lames d'argent. Ses yeux gris d'orage étaient fixés directement sur la silhouette recroquevillée et ensanglantée de Harper Quinn. Dès que Damien avait posé le pied sur le sol d'Oakhaven des heures plus tôt, son loup était agité, faisant les 100 pas et grognant, le rendant à moitié fou. Quand l'horloge a sonné minuit, il avait ressenti une déchirure soudaine et atroce dans sa poitrine, suivie de l'odeur métallique du sang, l'odeur du sang de sa partenaire. La déesse de la Lune accordait rarement une seconde chance, mais quand un lien était violemment rejeté, parfois les fils du destin se retissaient
pour sauver l'âme abandonnée, l'ancrant à la seule personne assez forte pour la protéger. Damien s'est avancé. Ses pas résonnaient de manière inquiétante sur le marbre. Cross, aboya Caleb, se plaçant directement sur le chemin de Damien, le torse bombé pour affirmer sa domination. Tu violes les termes du traité en entrant dans cette salle. Dis ce que tu veux ou mes exécuteurs t'abattront. Damien n'a même pas scellé. Il n'a pas ralenti son pas. Il a simplement levé une main et le poids oppressant de son aura d'alpha a percuté Caleb comme un train de marchandises. Caleb a chancelé en arrière, haletant, ses genoux pliant légèrement sous le pouvoir primordial et ancien que Damien maniait. « Bouge, gamin !» a grogné Damien, sa voix grave et rocailleuse faisant vibrer le plancher. « Avant que je ne décide de repeindre tes murs avec ta meute. » Damien a contourné l'alpha stupéfait et s'était agenouillé à côté de Harper. La foule regardait avec une admiration terrifiée l'alpha impitoyable et belliqueux de Nightfall, tendre des mains étonnamment douces. Harper a tressailli lorsque de grands doigts chauds ont écarté les cheveux de son visage strié de larmes. Mais dès que sa peau a touché la sienne, la douleur atroce dans sa poitrine a disparu. Le froid qui la tuait a été remplacé par une vague de chaleur réconfortante et radieuse. L'odeur de bois de santal et d'ozone l'a enveloppée comme une couverture protectrice, apaisant sa louve mourante. Elle a forcé ses lourdes paupières à s'ouvrir et a rencontré le regard intense et orageux de Damien Cross. « Je te tiens, murmura-t-il, assez fort pour qu'elle seule l'entende. Je te tiens, petite louve. Tu es en sécurité. » Damien a glissé ses bras sous son dos et ses genoux, la soulevant sans effort contre sa large poitrine. Harper a instinctivement enfoui son visage dans son cou, inhalant son parfum enivrant, les morceaux brisés de son âme se remettant violemment en place. Caleb, ayant retrouvé son équilibre, a vu rouge. C'était une question de fierté primale. Même s'il avait rejeté Harper, voir son ennemi juré revendiquer une louve de sa meute, sa partenaire rejetée, était une insulte qu'il ne pouvait supporter. « Pose-la, Cross » a rugi Caleb, ses griffes entièrement sorties alors qu'il se jetait en avant. « Elle est la propriété d'Oakhaven. Tu n'as aucun droit. » Damien s'est tourné lentement, tenant Harper fermement contre sa poitrine. Ses yeux sont passés du gris au noir absolu, la marque de son loup létal prenant le contrôle total. « Propriété ?» La voix de Damien était dangereusement calme, mais elle a porté jusqu'au moindre recoin de la pièce. « Tu as rompu ton lien avec elle, Sterling. Tu as rejeté un don de la déesse parce que tu es trop aveugle et trop faible pour reconnaître une vraie reine. » Victoria Hayes a ricané derrière Caleb. « Une reine? C'est la fille d'un lâche déshonoré. Tu peux prendre nos ordures, Alpha Cross. » La main libre de Damien s'est projetée, plus vite que l'œil ne pouvait suivre. Il n'a pas touché Victoria, mais une explosion localisée de son aura l'a percuté, l'envoyant s'écraser sur le sol, à bout de souffle. « Parle encore de ma partenaire, » a chuchoté Damien, la menace pesant lourdement dans l'air, « et je t'arracherai la langue de la gorge. » La salle de bal a éclaté en chuchotements paniqués. « Partenaire. » L'Alpha de Nightfall venait de revendiquer la paria d'Oakhaven comme sa partenaire. Damien a regardé Caleb, un sourire sombre et triomphant jouant sur ses lèvres. « Tu l'as rejetée devant tout le monde, Sterling. Maintenant, devant tout le monde, je la revendique. Harper Quinn est la Luna du syndicat de Nightfall. Elle est sous ma protection absolue. » Le visage de Caleb était violet de rage. « Si tu sors par ces portes avec elle, le traité est nul. Ça veut dire la guerre, Damien. Je massacrerai ton peuple. » Damien a tourné le dos à Caleb, emportant Harper vers la sortie. Il s'est arrêté sur le seuil, regardant par-dessus son épaule avec un regard plus froid que la mort. « Alors prépare tes loups, Caleb, parce que quand je reviendrai, je prendrai aussi ton territoire et je laisserai ma Luna décider quoi faire des cendres. » Sur ce, Damien est sorti dans la nuit, les lourdes portes se refermant derrière lui, laissant la meute d'Oakhaven dans un silence stupéfait et terrifiant. Il réalisait que l'arrogance de leur alpha venait de déclencher une guerre qui les noierait tous dans le sang. Harper s'est réveillé au son de bips réguliers et rythmés et à l'odeur faible et réconfortante de bois de santal brûlé. Elle n'était pas sur un sol de marbre froid, et le vide angoissant dans sa poitrine avait été remplacé par une chaleur constante et vibrante. Elle a ouvert les yeux, clignant face à l'éclairage doux et encastré. Elle était allongée dans un lit médicalisé dernier cri, drapé de draps de haute qualité.
La pièce ressemblait moins à une infirmerie de meurtre qu'à une suite VIP d'un hôpital privé de Seattle. Derrière les fenêtres en verre renforcées allant du sol au plafond, les sommets déchiquetés et enneigés des montagnes Cascades se dressaient contre un ciel matinal gris ardoise. Son rythme cardiaque se stabilise. Les lésions tissulaires dues au rejet ont complètement disparu. Harper a tourné la tête. Près de la porte se tenait un homme en blouse blanche impeccable, par-dessus une chemise noire cintrée, examinant des données sur un iPad. À côté de lui se tenait Damien Cross. À la dure lumière du jour, l'alpha du syndicat de Nightfall était encore plus intimidant. Il avait enlevé sa veste de costume, ne portant qu'une chemise noire boutonnée qui tendait sur ses larges épaules. La cicatrice en zigzag sur son cou était frappante contre sa peau pâle. Quand il a remarqué que Harper était réveillé, la froideur létale de ses yeux gris orageux a instantanément fondu en une chaleur profonde et rassurante. « Laissez-nous, Dr. Gray », a commandé doucement Damien. Le docteur a hoché la tête respectueusement, sans la moindre once de peur, et a quitté la suite. Damien a traversé la pièce, tirant une chaise au bord du lit de Harper. Il ne l'a pas envahi, gardant une distance respectueuse, bien que le lien de partenaire pulsait entre eux, les suppliant presque de se toucher. « Comment te sens-tu, petite louve » a-t-il demandé, sa voix grave et rocailleuse l'enveloppant comme un bouclier. « Je n'ai plus mal » a murmuré Harper, sa voix rauque. Elle a regardé ses mains. Les cicatrices argentées et estompées de ses années à récurer les sols d'Oak Haven avec des produits chimiques industriels agressifs étaient toujours là, mais sa peau semblait revigorée. « Tu m'as sauvé. Tu t'es sauvé toi-même en survivant assez longtemps pour que je te trouve », a corrigé doucement Damien. Il s'est penché en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux. La déesse de la lune tisse rarement un second lien. Mais quand Caleb Sterling a rompu le vôtre, le vide que cela a créé dans ton âme m'a atteint. Il m'a trouvé. J'attends de ma partenaire depuis 10 ans, Harper. Je ne m'attendais pas à la trouver dans l'antre de mon plus grand ennemi. Harper a tressailli au nom de Caleb, serrant plus fort les draps autour d'elle. Je suis une Oméga, une paria, la fille d'un traître. Tu as déclaré la guerre à Oak Haven pour un déchet, Alpha Cross. Ta meute te méprisera de m'avoir amené ici. Un grognement bas et dangereux a vibré dans la poitrine de Damien. Mon nom est Damien, et tu ne te qualifieras plus jamais de déchet. Ma meute suit la force, et il n'y a rien de plus fort qu'une louve qui survit à ce que tu as survécu. Son expression s'est durcie, le gris orageux de ses yeux s'assombrissant. Et quant à ton père, c'est un mensonge qui prend fin aujourd'hui. Harper a cligné des yeux, la confusion perçant son anxiété. Que veux-tu dire? Tout le monde sait qu'Arthur Quinn a abandonné son poste. Il a fait tuer 3 exécuteurs. Damien a sorti de sa poche un disque dur crypté et élégant, le posant sur la table de chevet. Nightfall n'entraîne pas que des soldats, Harper. Nous collectons des renseignements. Au cours des 5 dernières années, nous avons surveillé les communications financières d'Oak Haven. Le père de Caleb, Richard Sterling, n'était pas un noble chef. Il était corrompu. Il détournait massivement les fonds de la meute et vendait secrètement des territoires sacrés et protégés de loups-garous à des sociétés humaines. Le souffle de Harper s'est coupé. « Ton père, Arthur, était le chef de la patrouille frontalière », a poursuivi Damien. Il a découvert que Richard Sterling avait autorisé des arpenteurs d'un énorme conglomérat humain, Weyerhaeuser en particulier, sur la crête nord pour évaluer le bois ancien. Arthur allait tout révéler au Conseil des loups. Richard ne pouvait pas laisser faire. La patrouille qui a mal tourné était une embuscade. Les gardes personnels de Richard ont massacré ses 3 exécuteurs, assassiné ton père, et l'ont fait passer pour coupable afin de discréditer toute preuve qu'il avait recueillie. Des larmes ont coulé sur les cils de Harper, chaudes et rapides. Son père n'était pas un lâche, c'était un héros. Il était mort en protégeant leurs terres ancestrales. Et pendant les 10 dernières années, elle avait été torturée, affamée et humiliée pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Le chagrin de l'avoir perdue, aggravé par l'injustice pure de sa souffrance, a arraché un sanglot de sa gorge. Damien a quitté sa chaise en un instant. Il s'est assis sur le bord du lit et l'a soigneusement prise dans ses bras. Harper s'est effondré contre sa poitrine, enfouissant son visage dans sa chemise, pleurant le père qu'elle avait perdu et l'enfance qui lui avait été volée. Damien la serra fort, une grande main caressant ses cheveux,
laissant son aura d'alpha l'envahir, projetant une sécurité absolue et une protection indestructible. Je les ferai payer, Harper, a murmuré férocement Damien dans ses cheveux. Je raserai Oak Haven jusqu'aux fondations pour ce qu'ils t'ont pris. Quand ses larmes se sont enfin calmées, Harper s'est légèrement reculée. Elle a levé les yeux vers Damien, l'oméga soumise s'effaçant, remplacée par une étincelle de quelque chose d'ancien et de féroce. Non, a dit Harper, ses yeux ambrés se durcissant d'une nouvelle résolution. Nous les ferons payer. Damien la fixa, un lent sourire prédateur se dessinant sur son visage. Son loup ronronna en signe d'approbation absolue. Voilà ma Luna. À 300 miles au sud, l'atmosphère à l'intérieur de la résidence de la meute d'Oak Haven était suffocante. L'Alpha Caleb Sterling arpentait son bureau au mur lambrissé d'acajou, ses griffes creusant de profondes tranchées dans le coûteux tapis persane. Sa cravate était défaite, sa chemise froissée. L'arrogance qu'il avait affichée au gala de minuit s'était évaporée, remplacée par un désespoir frénétique et sauvage. Assise en face de son bureau se trouvait Victoria Hayes, son visage un masque d'indignation furieuse, et son père, l'Alpha Winston Hayes. Winston était le PDG de Vanguard Holdings, l'énorme société financière qui gérait la fortune et les investissements de la famille Hayes. « C'est un désastre, Caleb », aboya Winston, claquant un épais dossier en cuir sur le bureau. « Mes investisseurs chez BlackRock exigent des réponses. Nous leur avons promis les droits d'exploitation forestière et minière de la Crête Nord pour vendredi. Nous avons besoin que le contrat Weyerhaeuser soit signé pour garantir le capital de notre expansion sur la côte Est. Mais les avocats spécialisés en titres de propriété viennent de signaler un problème avec l'acte. » Caleb cessa d'arpenter, une sueur froide perlant dans son cou. « Un problème? Pourquoi? La Crête Nord appartient à Oak Haven depuis un siècle. Elle appartient au territoire d'Oak Haven, corrigea vivement Winston. Mais les brevets fonciers spécifiques, les documents juridiques humains réels requis pour louer le terrain à Weyerhaeuser ont été accordés en 1892 à une seule lignée familiale en récompense pour avoir sauvé la vie du premier alpha, la famille Quinn. Le sang quitta le visage de Caleb. La pièce se mit soudain à tourner. Victoria se leva, ses yeux brillants de venin. « Es-tu en train de me dire que l'oméga que tu viens d'humilier publiquement, de rejeter et de livrer à Damien Cross est la seule héritière légale des terres dont nous avons besoin pour conclure un accord de 2 milliards de dollars? Elle a été déchue de son statut dans la meute, argumenta faiblement Caleb, la panique montant dans sa gorge. Son père était un traître. La propriété revient à l'alpha. La loi humaine se fiche de la politique des meutes de loup-garous, idiot, rugit Winston. Le gouvernement fédéral reconnaît Harper Quinn comme l'unique propriétaire de la parcelle de Blackwood. Sans sa signature, l'accord Weyerhaeuser est mort. Mon investissement est mort et le mariage de ma fille avec toi est annulé. Le loup de Caleb hurla d'humiliation et de fureur. Dans son arrogance, il avait jeté la clé même de son empire. Damien Cross n'avait pas seulement pris sa partenaire rejetée pour l'insulter. Damien connaissait probablement la vérité. Cross détenait le levier ultime. « Je la récupérerai », gronda Caleb, ses yeux virant à un jaune toxique. « Elle est légalement une citoyenne d'Oak Haven. Je la ramènerai par les cheveux et la forcerai à signer les papiers de transfert. »« Tu ne peux pas simplement marcher sur le territoire de Nightfall, » ricana Victoria. « Damien Cross a une armée. Ils utilisent du matériel de qualité militaire. Ils massacreront tes exécuteurs avant même que tu ne franchisses la lisière de la forêt. »« Je n'utiliserai pas d'exécuteurs, » dit Caleb, sa voix tombant à un murmure sinistre. « Damien s'attend à une guerre de meute. Il s'attend à des loups. Nous enverrons des humains, intraçables. » Caleb se dirigea vers son bureau, ouvrant un serveur crypté sécurisé sur son ordinateur portable. Il avait des contacts au sein du groupe Aegis Security, une société militaire privée composée d'anciens des forces spéciales. Ils n'avaient pas d'odeur de loup-garou. Ils ne déclenchaient pas les protections de périmètre calibrées pour les menaces surnaturelles. Et pour le bon prix, ils ne posaient pas de questions. J'aurai une équipe d'extraction lourdement armée qui infiltrera le complexe de Nightfall ce soir, finalisa Caleb, transférant une somme massive de fonds offshore sur le compte du contractant. Ils ramèneront Harper Quinn vivante, et une fois qu'elle aura signé l'acte, elle pourra enfin subir le sort de son père. La nuit était tombée sur les montagnes cascades, enveloppant le domaine de Nightfall dans une obscurité absolue.
Harper se tenait devant l'immense miroir des appartements de la Luna. La transition était brutale. Fini les vêtements élimés et trop grands d'une Oméga. À leur place, les tailleurs de la meute lui avaient fourni une élégante robe de soie cramoisie qui épousait ses formes, rayonnant d'autorité. Mais ce n'était pas seulement les vêtements. Le lien de partenaire avec un alpha de premier rang comme Damien agissait comme un catalyseur, déverrouillant la génétique dormante qu'elle avait réprimée pendant des années pour survivre. Elle se sentait plus forte, plus rapide. Ses sens étaient d'une acuité redoutable. Damien entra dans la pièce, entièrement vêtu d'un équipement tactique, un Sig Sauer à la hanche. Il s'arrêta, le souffle légèrement coupé en la regardant. « Tu es » commença Damien, secouant la tête avec un léger sourire respectueux. « Comme une reine. » Harper sourit, sentant une véritable bouffée de chaleur. « Pourquoi cet équipement? »« Patrouille frontalière standard, » répondit Damien, passant derrière elle et enlaçant sa taille, croisant son regard dans le miroir. « Avec la menace de Caleb, je supervise personnellement l'expansion du périmètre ce soir. Mon Beta Wyatt sera posté devant ta porte. Le domaine est verrouillé avec une sécurité biométrique. Tu es en parfaite sécurité. » Il se pencha, déposant un baiser doux et prolongé dans le creux de son cou, envoyant une décharge électrique jusqu'à ses orteils. « Je serai de retour avant l'aube. »« Sois prudent, » murmura-t-elle. « Toujours. » Damien sortit de la pièce. Harper prit une profonde inspiration, se dirigeant vers les immenses baies vitrées pour regarder la lune se lever sur le lointain Puget Sound. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait en paix. Mais la paix dans le monde des loups-garous n'était qu'une illusion avant le massacre. 2 heures après le départ de Damien, le courant de toute l'aile est du domaine a soudainement été coupé. Le bourdonnement ambiant du chauffage central s'est arrêté. Les lumières encastrées ont plongé dans l'obscurité totale. Harper se raidit, sa louve nouvellement éveillée remontant instantanément à la surface. Les poils de ses bras se hérissèrent. Un instant plus tard, la lourde porte en chaîne de sa suite fut défoncée dans un fracas assourdissant. « Cible acquise !» aboya une voix dure et distinctement humaine à travers le sifflement des lunettes de vision nocturne. 4 hommes entrèrent dans la pièce, vêtus de noir tactique de la tête aux pieds, pointant des fusils d'assaut à silencieux directement sur sa poitrine. L'odeur de poudre, d'adrénaline bon marché et de sueur humaine inonda les narines de Harper. « Harper Quinn !» grogna le mercenaire en chef, sortant une paire de lourdes menottes en titane de sa ceinture. « Tu viens avec nous. Ne fais pas un bruit ou on te met une balle en argent dans le genou et on te traîne dehors. » Harper recula lentement, son cœur martelant contre ses côtes. Où était Wyatt? Où étaient les gardes? Puis, franchissant le seuil derrière les mercenaires, apparut le Beta Wyatt. Mais il ne les combattait pas. Il tenait d'un dispositif à impulsion électromagnétique portable, la lumière verte clignotant méthodiquement. « Wyatt? » souffla Harper, le choc la traversant. « Rien de personnel, Luna, » ricana Wyatt, ses yeux évitant les siens. « Mais Vanguard Holdings m'a offert 10 millions de dollars et un domaine en bord de mer au Belize pour désactiver temporairement le réseau de sécurité. J'en ai marre de mourir dans la neige pour les guerres de Damien. Prenez-la, commanda le chef des humains. Alors que les 2 hommes massifs se jetaient en avant, saisissant brutalement Harper par les bras, elle ne cria pas. Elle ne se recroquevilla pas. L'Oméga qu'elle était hier se serait rendue. Mais elle n'était plus une Oméga. Elle était la Luna du syndicat de Nightfall. Elle était l'héritière légitime de la parcelle de Blackwood et le sang de son père coulait dans ses veines. Au moment où le mercenaire tendit la main pour lui passer les menottes en titane, les yeux ambrés de Harper virèrent soudainement à un or brillant et incandescent. Un grognement bas et terrifiant s'échappa de sa gorge, un son si purement prédateur qu'il fit figer les humains lourdement armés sur place. La main gantée du mercenaire en chef se referma sur l'épaule nue de Harper. Ce fut une erreur fatale. Pendant 18 ans, Harper avait été conditionné à se faire petite, à se soumettre, à s'excuser pour sa simple existence. Mais la rupture atroce de son lien avec Caleb avait agi comme un fer à cautériser, brûlant l'Oméga faible et soumise qu'elle avait été forcée de jouer. Le nouveau lien avec Damien, un alpha de premier rang d'une force inégalée, avait déversé un pouvoir pur et sans mélange dans son âme fracturée. Alors que les doigts du mercenaire s'enfonçaient dans sa clavicule, une lueur dorée, aveuglante et incandescente,
éclata dans les yeux ambrés de Harper. Un grognement bas et terrifiant, doté d'une fréquence vibratoire qui fit vibrer les gilets tactiques des humains, s'échappa de sa gorge. Harper ne se contenta pas de se dégager. Elle attrapa le poignet du mercenaire. D'une torsion brutale et fluide qui défiait sa silhouette élancée, elle brisa le radius et le cubitus de l'homme. Le craquement atroce de l'os résonna dans la suite sombre, suivi instantanément par le cri à glacer le sang du mercenaire. « Tirez! Tranquillisant! » hurla Wyatt, le visage blême de terreur soudaine et pure. Il réalisa à cette fraction de seconde que Caleb ne les avait pas envoyés chercher une Oméga. Ils avaient acculé quelque chose de complètement différent. Les 3 mercenaires restants levèrent leurs carabines personnalisées à silencieux, les viseurs laser dansant sur la soie cramoisie de la robe de Harper. Mais Harper était déjà en mouvement. La génétique dormante de la lignée Quinn, les anciens gènes de sang pur des alphas originels du Nord-Ouest Pacifique, réprimés par des années de malnutrition et d'abus psychologiques, étaient complètement déchaînés. Elle se baissa, l'air craquant alors que 3 lourdes fléchettes tranquillisantes se plantaient dans le mur d'Acajou, là où sa poitrine se trouvait une milliseconde plus tôt. Harper balaya sa jambe, brisant la rotule du 2e humain, l'envoyant s'écraser contre une lourde table basse en verre. Des éclats de verre trempés explosèrent dans l'air comme de la poussière de diamant. Le 3e mercenaire paniqua, lâchant son arme non létale et attrapant le Sig Sauer, chargé d'argent à sa cuisse. Avant même que ses doigts ne puissent effleurer la crosse, Harper avait comblé la distance. Elle le frappa au centre de son gilet tactique avec la paume de sa main. La force de concussion pure de sa force nouvellement éveillée envoya l'homme de 200 livres voler à travers les lourdes portes doubles de la suite, faisant éclater le cadre en chaîne en 1000 morceaux. Le silence s'abattit sur la pièce, à l'exception des gémissements des mercenaires neutralisés. Wyatt recula, ses mains tremblant alors qu'il laissait tomber le dispositif à impulsion électromagnétique. Ses yeux étaient écarquillés, fixés sur les anneaux dorés qui irradiaient des pupilles de Harper. « Tu n'es pas une Oméga, » balbutia Wyatt, son propre loup gémissant de soumission dans son esprit. « Mon père était Arthur Quinn, » dit Harper, sa voix résonnant des harmoniques terrifiantes et superposées d'un ordre d'alpha. « Descendant du premier sang, et tu as amené de la vermine humaine dans ma maison. » Wyatt, désespéré et acculé, sortit ses griffes, son visage se tordant alors qu'il se transformait partiellement. Il se jeta sur elle, avec l'intention de lui arracher la gorge. Harper ne leva même pas les mains. Elle déchaîna simplement son aura. Une vague de pression dorée, suffocante et écrasante, explosa d'elle, percutant Wyatt comme un mur physique. La dominance pure de sa lignée força le loup de Wyatt à avorter violemment la transformation. Il s'effondra à genoux, à bout de souffle. Son front heurta le parquet, alors que son corps était complètement paralysé par l'autorité absolue d'une alpha femelle de premier rang. Soudain, les générateurs de secours se sont mis en marche. Les lumières d'urgence ont inondé la suite d'une lueur cramoisie et dure. Des pas lourds et frénétiques ont tonné dans le couloir. Damien a fait éruption par la porte brisée, flanqué de 6 exécuteurs de Nightfall lourdement armés. Il a évalué la scène en une fraction de seconde. Les mercenaires estropiés, le bêta-traître rampant sur le sol, et Harper debout au milieu des décombres, ses yeux dorés brillants d'un pouvoir indompté. Damien s'arrêta, ses yeux gris orageux s'écarquillant de pure admiration. Il rengaina lentement son arme. Un sourire sauvage et profondément fier se dessina sur son visage. « Eh bien, » murmura Damien, sa voix riche d'un amusement sombre, « il semble que Maluna n'ait pas besoin d'être secourue. » Les yeux dorés de Harper retrouvèrent lentement leur chaude couleur ambrée. Elle regarda Damien, la poitrine haletante, l'adrénaline refluant lentement. Il a vendu le réseau de sécurité à Vanguard Holdings. Caleb les a envoyés pour me ramener pour les actes de propriété. Le sourire de Damien disparut, remplacé par une rage glaciale et meurtrière. Il baissa les yeux sur Wyatt. « Emmenez-le dans les cellules de détention, » ordonna Damien à ses hommes. « Quand j'en aurai fini avec Oak Haven, je m'occuperai de lui personnellement. » Alors que les exécuteurs emmenaient les traîtres, Damien traversa la pièce et attira Harper dans une étreinte féroce et désespérée. Il enfouit son visage dans son cou, inhalant son parfum pour assurer à son loup qu'elle était indemne. « Plus de cachette », murmura férocement Harper contre sa poitrine.
Caleb veut jouer à des jeux d'entreprise avec de l'argent humain? Nous n'attaquerons pas la résidence de sa meute. Nous détruirons son empire. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la salle de conférence vitrée et élégante du siège de Weyerhaeuser à Seattle était tendue. Caleb Sterling était assis à la tête de la longue table en acajou, sirotant un verre de scotch. À sa droite étaient assis Winston Hayes et sa fille Victoria, l'air impeccablement suffisant. En face d'eux se trouvaient les cadres supérieurs de Weyerhaeuser et deux puissants banquiers d'investissement de BlackRock. Alpha Sterling, commença le banquier en chef de BlackRock, ajustant ses lunettes. Nous avons les virements prêts pour l'expansion de Vanguard. Cependant, notre équipe juridique insiste sur le fait que le brevet foncier de la parcelle de Blackwood est toujours techniquement contesté. Nous avons besoin de l'acte original signé par l'héritier légal. Caleb offrit un sourire lisse et étudié, tapotant une maillette en cuir. Je vous assure, le domaine Quinn a été entièrement absorbé par le trust de la meute d'Oak Haven. J'ai les documents synthétisés ici même. Les lourdes portes en verre de la salle de conférence furent soudainement projetées. Les deux exécuteurs d'Oak Haven postés à l'extérieur n'essayèrent pas d'arrêter les intrus. Ils étaient déjà inconscients sur le sol. Harper Quinn entra d'un pas décidé. Elle n'était plus la paria en haillons dans une robe d'occasion. Elle portait un blazer et un pantalon assorti, couleur charbon, taillé sur mesure, ses cheveux tombant en vagues lisses. À ses côtés, dégageant une létalité terrifiante et silencieuse, se trouvait Damien Cross. Caleb se leva d'un bond, sa chaise basculante en arrière. « Gardes, comment êtes-vous entrés ici? C'est une réunion d'entreprise privée. » Harper l'ignora complètement. Elle se dirigea directement vers le centre de la table et claqua un document lourd, immaculé et scellé à la cire sur le verre. « Je suis Harper Quinn », annonça-t-elle, sa voix résonnant d'une autorité cristalline. Elle regarda directement les cadres de Weyerhaeuser et les banquiers de BlackRock. « Seule héritière légale de la parcelle de Blackwood, et je suis ici pour vous informer que le terrain n'est pas à vendre. » Winston Hayes frappa du poing sur la table. « C'est un scandale. Caleb, sors cette errante d'ici. »« Je ne parlerai pas si j'étais toi, Winston, » avertit doucement Damien, jetant un élégant dossier noir sur la table à côté de l'acte, à moins que tu ne veuilles expliquer à la Securities and Exchange Commission pourquoi Vanguard Holdings a viré 10 millions de dollars sur un compte fantôme appartenant au groupe Aegis Security, une organisation de mercenaires, pour orchestrer un enlèvement sur le territoire souverain de Nightfall la nuit dernière. La couleur quitta instantanément le visage de Winston. Les cadres de BlackRock échangèrent des regards alarmés et furieux. « Tu as utilisé des mercenaires humains ?» siffla Victoria, regardant Caleb avec une horreur pure. Dans le monde des loups-garous, violer le statut du secret en impliquant des paramilitaires humains était un crime passible d'exécution. « C'est un mensonge !» rugit Caleb, ses yeux brillants de jaune alors que la panique s'installait. Il se jeta par-dessus la table vers Harper, ses crocs s'allongeant, abandonnant toute prétention de civilité humaine. Damien se déplaça pour intercepter, mais Harper leva une main, l'arrêtant. Alors que Caleb se rapprochait, Harper ne broncha pas. Elle laissa simplement le poids pur et sans mélange de sa lignée d'alpha de premier rang s'abattre sur lui. La lumière dorée dans ses yeux brilla si fort qu'elle sembla illuminer la pièce. Caleb heurta un mur invisible de pure dominance. Il s'étouffa, se serrant la gorge alors que son loup était violemment forcé à la soumission par une lignée supérieure. Harper s'avança et asséna une frappe dévastatrice à main ouverte sur la mâchoire de Caleb. Le craquement écœurant de l'os résonna dans la salle de conférence silencieuse. Caleb tourna sur lui-même et s'effondra sur le sol, crachant du sang et des dents sur le tapis coûteux. « Tu m'as rejeté, Caleb, » dit froidement Harper, regardant sa forme pathétique et tremblante. « Tu m'as jeté pour construire un empire, alors je vais tout prendre, chaque acre, chaque dollar. » Elle tourna son regard vers Winston Hayes. « Vanguard Holdings retirera immédiatement tous ses investissements d'Oak Haven, où je remettrai ce dossier au Bureau fédéral d'investigation et au Conseil des loups. Avons-nous un accord? » Winston déglutit difficilement, complètement terrifié. Il hocha frénétiquement la tête, attrapant Victoria par le bras. « L'accord est... Morte, nous partons. » Alors que la famille Hayes et les cadres humains paniqués se précipitaient hors de la salle de conférence, les lourdes portes s'ouvrirent une dernière fois.
4 silhouettes imposantes entrèrent dans la pièce, portant l'emblème de la lune argentée des exécuteurs du Conseil des loups. Caleb Sterling, entonna l'exécuteur en chef, regardant l'alpha brisé sur le sol. Vous êtes en état d'arrestation pour haute trahison, détournement de fonds et violation du statut du secret. Votre meute est par la présente placée sous l'administration temporaire du syndicat de Nightfall. Caleb leva les yeux, les siens remplis d'incrédulité et de désespoir. Il avait perdu sa partenaire. Il avait perdu sa richesse. Il avait perdu sa meute. Il fut emmené, enchaîné d'argent, un roi réduit à un néant absolu. Harper le regarda partir, sentant les dernières lourdes chaînes de son passé se briser et tomber. Elle se tourna vers Damien, qui la regardait avec un mélange d'amour profond et de profonde révérence. Il lui offrit sa main. Elle la prit, leurs doigts s'entrelaçant alors qu'ils sortaient de la tour de verre et entraient dans la lumière brillante du matin, prêts à régner. Harper Quinn, autrefois la paria méprisée d'Oak Haven, se tenait maintenant sur le balcon du domaine de Nightfall, l'Alpha Luna incontesté du syndicat le plus redoutable d'Amérique du Nord. Elle n'a pas seulement survécu à son rejet, elle en a fait une arme. À ses côtés, Damien enlaça sa taille, leurs yeux assortis, dorés et orageux, regardant le soleil se lever sur un vaste empire intouchable, forgé dans ce sang, la cruauté des affaires et le véritable amour.